Il est important que les développeurs de logiciels maîtrisent la façon dont ils peuvent traiter les données personnelles. Mais comment gèrent-ils la tension entre la confidentialité et les applications d'intelligence artificielle sur nos données ? L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle a besoin de beaucoup de données pour se construire. Donc elle va fonctionner à partir de ce qu'elle va analyser dans les données. Et donc les développements, les gens qui mettent au point des algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont tendance à vouloir chercher beaucoup d'informations pour alimenter les systèmes. Maintenant, ce qui se retrouve à l'intérieur du système n'a plus la connexion avec les données. Donc on a une première étape où on va rassembler beaucoup d'informations, on va mettre au point l'algorithme, et quand on va utiliser l'algorithme, on n'a plus besoin des données qu'on a utilisées au départ, et donc ces données ne se retrouvent plus dans l'algorithme. Donc il faut vraiment faire la distinction entre la phase de recherche et de mise au point et la phase d'exploitation. Et dans la phase d'exploitation, là on va travailler dans le cadre du consentement normal, du RGPD, pour le traitement des données, pour un usage qui est vraiment bien précis et bien spécifié. Mais c'est aussi vraiment fondamental pour tout le monde, pour le citoyen, parce que notre vie privée, elle est privée, c'est notre vie à nous, et donc on n'a pas du tout envie non plus que ces informations puissent être utilisées pour nous profiler, pour faire toute une série de choses avec lesquelles nous pourrions ne pas être d'accord. Mais le point fondamental, c'est de restreindre l'accès aux données à toutes les personnes qui n'ont pas de raison de les utiliser. Et donc notamment dans le cadre du cloud Microsoft, dès le départ, parce que nous avons l'habitude de travailler avec des organisations qui ont des données sensibles, dès le départ, nous avons prévu l'operating system du cloud pour qu'il ne soit pas possible d'y accéder en dehors de circonstances extrêmement particulières, avec des processus d'autorisation qui sont des processus extrêmement contrôlés. C'est ce qu'on appelle confidentiality by design, la confidentialité par défaut, et security by design, parce que sans sécurité, il n'y a pas de confidentialité possible. Et donc quand c'est by design, quand ce n'est pas une procédure qu'on va devoir appliquer, ou quand ça ne se base pas sur la culture des gens ou la manière dont ils travaillent, quand c'est by design, c'est vraiment incarné dans le software, dans ce cas-ci. Et comme nous mettons des outils à disposition d'autres organisations, c'est important pour nous que ces autres organisations sachent que nous avons pensé à ça, et qu'elles ne vont pas risquer de se retrouver elles-mêmes piégées, par exemple, par des problèmes éthiques auxquels elles n'auraient pas pensé, auxquels nous n'aurions pas pensé. Quand on est un fournisseur de technologies, comme nous le sommes, c'est quelque chose à quoi nous devons penser. Mettre sur le marché des technologies d'intelligence artificielle où on n'a pas pensé au côté éthique, on n'a pas pensé à la responsabilité de la protection des données, c'est aussi un peu irresponsable.